Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu me vois. Je fais des vidéos où je parle de foi sans faux semblant parce que la parole de Dieu c'est pas seulement une parole qui est là pour faire du bruit dans les églises, mais c'est surtout une parole qui nous accompagne, qui nous maintient dans notre réalité, dans nos challenges, qui parfois ne sont pas aussi glorieux qu'on nous le fait paraître. On a tous quelque chose qu'on souhaite cacher, qu'on souhaite ne pas exposer, des choses éventuellement dont on a honte. Sauf que Dieu ce qu'il nous demande c'est de mettre ces choses-là justement en lumière de sa parole. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire sur cette chaîne. J'essaie d'aborder certains de ces sujets-là avec le plus d'authenticité et d'humilité possible. J'essaie de poster tous les dimanches à 16h30 sur ma chaîne, donc surtout n'hésite pas à t'abonner. Bon, je vous garantis pas que ce sera tous les dimanches à 16h30 tapante, hein, voilà, ça peut être parfois voilà, 17h, 18h, bon. Sachez qu'un de mes challenges c'est la discipline, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Donc aujourd'hui, comme la vidéo précédente, je vais aussi vous partager une de mes réflexions. D'ailleurs, j'étais vraiment reconnaissant par rapport à comment la vidéo a pu parler, les retours que j'ai pu avoir, vraiment gloire à Dieu pour ça. Et voilà, quoi, je prie que ça puisse aller de gloire en gloire et qu'on puisse continuer de s'édifier et d'avoir des réflexions ensemble. Et aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, il a un peu de tricky, je vous avoue. Ça peut être challengeant, ça peut un peu titiller notre chair. Déjà, il faut savoir un truc sur moi, c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un qui cherche tout le temps l'évolution et la progression. Donc, je suis tout le temps là à me frotter au Saint-Esprit pour vraiment qu'il puisse, en toute honnêteté, hein, me révéler vraiment là où ça va pas chez moi et où est-ce qu'il faut que je grandisse. Et c'est un peu mon réflexe aussi avec les autres. Donc, vous remarquerez, hein, la plupart des sujets que j'aborderai sur ma chaîne, ce sera vraiment des sujets pour aller nous chercher nous individuellement. C'est pas forcément pour aller parler des autres. La plupart des réflexions, ce sera vraiment pour me challenger moi-même et pour que vous-même vous puissiez, si toutefois c'est le cri de votre cœur, et bien grandir simplement avec le Saint-Esprit, même dans ces domaines qui sont durs à admettre, vous voyez. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des domaines où si on veut vraiment grandir avec Dieu, il faudra passer par des chemins étroits d'humilité, étroits de transparence, étroits de vulnérabilité, et ça fait partie du processus de croissance et parfois même de brisement que Dieu utilise pour qu'on puisse davantage le voir et qu'il puisse se révéler davantage à nous. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est une réflexion que je partage avec vous, donc je veux avoir votre avis, votre expérience personnelle et savoir ce que vous en pensez. La réflexion que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on peut retrouver parmi nous les chrétiens. C'est de croire et d'avoir la conviction de la grâce pour sa propre vie, mais d'avoir des doutes et de remettre presque en question la puissance de la grâce dans la vie des autres. Je vais m'expliquer, vous allez très vite comprendre. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un témoignage qui touche à l'homosexualité. Et le truc, c'est que bien que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ il y a 5 ans, j'avais quand même énormément d'incertitudes et d'inquiétudes sur le fait de trouver une femme qui m'accepterait avec mon témoignage. Et pour être honnête, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, vraiment, je me voyais vraiment vivre célibataire vraiment toute ma vie parce que j'arrivais pas à croire qu'une femme aurait pu être attirée par moi malgré tout. Mais malgré tout ça, je lui avais donné ma vie et pour moi, voilà quoi. J'étais devenu chrétien, un enfant de Dieu et moi, tout ce que je voulais, c'était vraiment d'apprendre à le connaître davantage et de grandir davantage pour lui ressembler davantage. C'était juste mon objectif. Bien que, encore une fois, j'avais toujours ces incertitudes-là. Donc finalement, 1 an et demi après, Dieu me fait grâce et je rencontre ma femme. D'ailleurs, je sors bientôt la vidéo de mon histoire avec ma femme. Trop hâte de vous la partager. Mais du coup, je vous dis, je rencontre ma femme à ce moment-là et au final, on décide de se voir pour un premier date. Et en fait, Dieu m'avait mis à cœur de partager mon témoignage à ce moment-là, dès le premier date. Sauf que moi, j'étais pas à l'aise, je vous cache pas. La première chose que j'ai envie de faire pour séduire une fille, c'est pas de lui dire que j'ai un témoignage autour de l'homosexualité. Flemme en fait. Mais ça faisait partie de ma croissance et de ma marche avec Dieu, vous voyez. Il m'avait dit de lui faire confiance. Surtout que voilà, je la kiffais. Donc pour moi, c'était vraiment comme si je mettais un tapis dans ma relation avec Dieu, quoi. Seigneur, je te fais confiance et c'est toi que je veux à la fin de la journée. Tu m'as mis à cœur de faire ça et si c'est le prix à payer, je le fais. Sachant que j'étais vraiment pas sûr de moi, encore une fois, j'avais même parlé à des personnes de mon entourage, je leur avais demandé, bah voilà quoi, toi, si jamais tu parles avec un gars et t'apprends qu'il a un témoignage autour de l'homosexualité, c'est comment? Et bon, bah ils ont été honnêtes, vous voyez, elles m'ont dit, voilà, c'est chaud. Donc ça veut dire que voilà, je me faisais pas de film, mais bien au contraire, j'avais même l'impression de me jeter dans la gueule du loup, vous voyez, avec tout ça, j'aurais aimé qu'elle apprenne un peu plus à me connaître moi vraiment, avant de lui dire ça et qu'elle fasse un choix, vous voyez, j'avais vraiment l'impression de me dévoiler un peu tôt. Mais bon, c'était ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire, donc pour moi, c'était ce que j'allais faire. Donc ce jour-là, on est au restaurant, etc. Et très tôt dans la conversation, on commence à discuter et je lui partage mon témoignage. Et en fait, je vous avoue, j'avais une paix de Dieu dans le fait de partager mon témoignage, mais quelque part, j'avais un peu une appréhension de la discussion, vous voyez, une appréhension de la tournure de la discussion, j'avais une appréhension de comment éventuellement elle allait le prendre, est-ce que ça allait mettre un terme à notre histoire, est-ce que ça allait compromettre notre histoire, enfin j'avais vraiment cette vision, on va dire, négative des issues suite à moi qui parle de mon témoignage. Donc je partage mon témoignage, etc. Je finis mon histoire et je vois qu'elle enchaîne. Elle parle presque d'autre chose. Genre en tout cas, on ne s'arrête pas sur ça. Genre c'est comme si c'était un passage de notre discussion, presque. Et carrément au début, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais genre elle s'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être à ma friendzone, j'ai pas capté. Donc je commence à regarder un peu si son comportement il avait changé. Je commence à regarder son regard. Je commence à analyser un peu si elle est sortie d'une attitude de séduction, vous voyez. Et en fait, RAS, genre elle a continué, on a continué la conversation comme si de rien n'était, on a parlé d'autres choses carrément, et ça m'a choqué. Et c'est là que vous allez comprendre mon sujet, ça m'a choqué, mais c'est pas un peu paradoxal que je sois choqué, ou que même d'autres personnes soient choquées, dans le sens où c'est pas ce que je suis censé attendre d'une personne chrétienne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une des premières fois de ma vie, si ce n'est la première fois, bon la première fois c'était par Dieu, mais la deuxième fois au travers d'un être humain, c'est au travers d'elle, que je me sentais regardé et vu avec les yeux de Jésus, vous voyez, c'est-à-dire avec des yeux sans tache finalement. Parce qu'effectivement, je suis sans tache, j'ai été lavé par le sang de Jésus-Christ. La parole, elle dit dans 2 Corinthiens 5,17 que je suis une nouvelle créature, que je suis né de nouveau, que toutes choses anciennes sont passées. Donc en fait, elle m'a regardé de la bonne manière, gloire à Dieu. Mais la vraie question que je me pose, c'est comment se fait-il que je m'attendais à autre chose que ça, venant d'une personne qui suit Jésus? Vous voyez ce que je veux dire?
En vrai, on est des êtres humains, ça veut dire qu'on est imparfait, et cetera. Donc ça veut dire que même si on suit Jésus, on peut faire des erreurs, on peut être maladroit, et cetera. Mais de mettre en fin de liste de mes attentes le fait qu'elle ait une attitude de grâce envers moi, ça c'est problématique. J'avais banalisé la schizophrénie d'être en Christ et de croire en la grâce et de l'avoir reçue pour soi-même, tout en normalisant le fait de rejeter une personne pour son passé alors qu'elle a elle-même accepté Jésus-Christ, alors qu'elle a elle-même été lavée par le sang de Jésus-Christ, alors qu'elle a elle-même hérité de la grâce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a cette cohabitation incohérente quelque part. Bien évidemment, derrière tout ça se cache notre chair, je l'entends bien, mais c'est quelque chose qui a été, je trouve, normalisé. Et là, j'arrive vraiment dans le creux de ma réflexion, c'est de me dire, finalement, j'ai accepté l'honnêteté de mes proches, vous voyez, qui m'ont dit que voilà, quoi, si leur personne avait eu le témoignage de l'homosexualité, ça aurait été compliqué pour elle, etc. J'ai vraiment aimé cette transparence, cette honnêteté, et je respecte et je leur laisse. Mais si je creuse, la question que j'aimerais nous poser, c'est pourquoi pas? Si tu voyais aucun red flag à cette personne-là, et dès lors qu'elle t'a parlé de son passé, mais quel qu'il soit, là je parle par rapport à mon histoire, mais ça peut être, t'as un gars et t'es face à une fille qui a rencontré beaucoup d'hommes dans son passé, ou t'es une femme, et ce gars avec qui tu parles, il a eu un passé avec l'homosexualité, peu importe finalement, le passé, je parle du passé, de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Si on parle avec quelqu'un et qu'il n'y a aucun red flag jusqu'à temps que cette personne-là nous révèle son passé et que là tout de suite on est turned off, genre on est repoussé, c'est là que je nous challenge. C'est là que je nous challenge parce qu'elle est où notre conviction d'avoir nous-mêmes avoir hérité de la grâce et d'avoir été lavé par le sang de Jésus-Christ, vous voyez. Et si on le croit pour nous, comment on peut ne pas le croire pour une autre personne? Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas garder une personne prisonnière de son passé là où cette même personne elle a été exemptée par Jésus-Christ, vous voyez. Et je vais aller encore même plus loin, le sacrifice de Jésus-Christ finalement, il a été valable pour nous, donc pour nous c'est toujours plus facile de le recevoir, mais à quel point on pense que le sang de Jésus-Christ qui a été versé est assez puissant pour que ça soit aussi valable pour cette personne-là qui a eu plusieurs conquêtes, fille ou garçon d'ailleurs, ou cette personne-là qui a eu un passé autour de l'homosexualité, ou cette personne qui a eu un passé autour du vol, de ce que vous voulez en fait finalement, ce qui pourrait vous repousser vous, parce que c'est propre à chaque personne. Moi par exemple, si ma femme elle avait rencontré plusieurs hommes dans son passé, c'est pas quelque chose qui m'aurait repoussé. Peut-être qu'il y a d'autres sujets qui m'auraient peut-être plus challenger, et c'est là où moi-même je me mets dans le lot de ma propre réflexion, dans ce truc de t'es challengé, mais est-ce que tu vas en faire le dernier mot alors que t'es en Christ et que toi-même t'as reçu la grâce, alors que finalement elle te plaît bien cette fille-là? Vous voyez ce que je veux dire? On sait recevoir la grâce de Dieu, mais on sait pas le relâcher. On sait boire le sang de Jésus-Christ, mais on n'est pas capable de le servir à quelqu'un. Et ma réflexion, c'est de me dire, on a tous des goûts, des choses qu'on aime bien, des choses qu'on aime moins, etc. Ouais, moi c'est mon style, c'est pas mon style, etc. Encore une fois, là, je suis en train de parler vraiment d'une situation où une personne nous intéresse, mais le red flag, c'est le passé, alors qu'elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et qu'elle a totalement entamé une marche de purification, une sanctification, malgré bien, les hauts et les bas. Et du coup, ma réflexion est aussi quelque part l'encouragement que j'aimerais nous faire à tous. Il y a des choses qui peuvent être challengeantes. Et je trouve que c'est ok, en fait, finalement, de juste reconnaître que j'avoue, ça me gêne. Ça, je n'y vois aucun inconvénient. Je pense que la transparence et l'honnêteté, franchement, ça n'a pas de prix. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Tout ça pour dire que si jamais je me retrouve dans cette situation-là où finalement je suis en train de questionner une personne sur la base de son passé alors que finalement elle est venue à Christ et son passé est passé, eh bien je pense que ce serait vraiment une porte du coup à méditer et à creuser avec Dieu dans ce truc de Seigneur, pourquoi j'ai foi et j'ai la conviction de la grâce pour ma vie? Pourquoi j'ai foi et j'ai la conviction de la grâce pour cette personne-là qui était une menteuse avant? Pourquoi j'ai foi et j'ai la conviction pour ce frère qui a jugé sa sœur, mais je n'ai pas la foi et la conviction de la grâce et de la puissance de ton sang qui lave les péchés pour cette personne-là qui a eu un passé autour de l'homosexualité, vous voyez? Est-ce que indirectement je ne serais pas en train de hiérarchiser les péchés? Est-ce que indirectement je manquerais pas d'humilité, de penser que finalement moi la grâce elle me revient par rapport à d'où je viens et c'est ok qu'on veuille de moi parce que ça va, genre ce que j'ai fait genre dans ma vie, enfin voilà. Et je me challenge vraiment dans ça parce que à la fin de la journée c'est juste le fruit aussi de notre conviction, vous voyez? Il y a une métaphore que j'aime bien, c'est que tu peux pas dire que tu crois à la météo si en regardant la météo on t'a dit qu'il pleuvait et toi tu sors en short t-shirt. Et à l'inverse, tu peux pas dire que tu crois à la météo si il t'a dit qu'il faisait soleil plein 45 degrés et que toi tu sors avec ton parapluie, vous voyez. Donc à la fin de la journée, la manière dont on va marcher, c'est toujours aussi le fruit de ce qu'on pense et le fruit de ce qu'on croit aussi, vous voyez. Donc j'ai eu assez de foi pour croire que la grâce me suffit, mais est-ce que je crois vraiment en cette grâce dans l'absolu pour que j'ai du mal à l'appliquer pour quelqu'un d'autre? Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, voilà, vous discutez, etc. Et finalement, vous apprenez que cette personne-là, elle a eu tel passé, qui a fait X choses. Ce X choses, dites-vous que c'est quelque chose qui pour vous, ça vous repousse. Cette personne-là, entre-temps, elle est venue à Christ. Et depuis, bien, elle est dans sa marche de sanctification, encore une fois, bien que ce soit pas parfait. La question que je vous pose, c'est pourquoi pas? Pourquoi ce serait un point bloquant? Ça, ce n'est que mon avis, que le problème, il demeure dans le système de pensée. Normalement, il y a peut-être un faux raisonnement qui se cache encore derrière ma foi, parce que souvent, c'est les situations, vous voyez, qui mettent en lumière à la fin de la journée ce qui est vraiment dans notre cœur. Et limite, je me dirais, wesh, comment ça se fait que ça me coince, vous voyez? Et ça me challengerait parce que je connais la bonne nouvelle. Je connais le message de la bonne nouvelle et je connais même ce que Dieu a fait pour moi-même, pour ma propre vie. Donc, comment ça peut me bloquer pour quelqu'un d'autre? Vous voyez, enfin, je veux dire, comment le passé de quelqu'un peut me bloquer alors que, tout comme moi, elle est venue à Christ, elle était lavée. Enfin, vous voyez, donc, en tout cas, je pense que moi-même, ça me challengerait dans ce truc de. Il y a un truc de bizarre. Et si jamais pour l'un d'entre vous, vous voyez qu'il n'y a rien de bizarre dans ça, pareil, en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Donc, ouais, est-ce qu'on est prêt à croire en la grâce de Dieu pour les autres autant que pour soi?
et bien évidemment marcher selon cette conviction. Sinon, c'est pas drôle. C'est un peu ça ma réflexion. En tout cas, voilà, dis-moi en commentaire encore une fois ce que t'en penses, littéralement. Bien évidemment, on discute, on s'exhorte, etc. Donc soyons sages en commentaire, même si on se challenge et on n'est pas d'accord. Ayons le cœur par sa grâce à édifier dans l'amour et dans la vérité. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié le sujet de cette vidéo-là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et encore merci pour le temps que vous prenez à poster des commentaires. Franchement, ça m'encourage énormément. Soyez abondamment bénis pour ça. Et d'ici dimanche prochain, soyez bénis. Tchuss.